En salle grosse sur le mardi matin sur l'orgue Magène de Florent, le cadre des concerts du marché. Du mardi matin de 11h15 à 11h45. Il a obtenu son diplôme d'études musicales des points de 017 et son prix de perfectionnement. L'unanimité 2019 au Conservatoire rayonnant régional de Paris. Il se forme l'orgue clavecin. Il commence et les basses continuent avec Jean-Christophe Revé puis avec Frédéric Michel. Depuis 2019, Ansel Gross est titulaire de l'orgue de l'église Saint-Joseph des Épinettes à Paris. Depuis de nombreuses années, l'association des Amis des Orgues du Pays d'Auch reçoit des jeunes artistes au devenir. Ces derniers manquent souvent de lieux et de moyens instrumentaux et techniques pour approfondir leur art. Ansel Gross évoque ainsi son expérience. J'accepte l'orgue de l'église de Saint-Aurette avec le modus, c'est un orgue augmenté. Celui de la cathédrale Sainte-Marie et celui de l'église Saint-Laurent Florence. Ce sont trois orgues radicalement différents et dont l'expérience est exceptionnelle. On couvre ainsi toute l'histoire de la musique avec trois orgues, c'est une expérience magnifique. Il a un son très beau, très agréable et son toucher est aussi. Je suis ravi. Il explique aussi l'intérêt de ses présidents. L'intérêt, c'est de découvrir des orgues exceptionnels d'une région. C'est une aventure humaine en côtoyant de très belles personnes. Jouer pour des joies en espère leur faire plaisir. L'orgue de la cathédrale Sainte-Marie d'Auch est quasiment en ses airs d'origine. C'est une chance de pouvoir entendre à peu près ce qu'ils entendaient à cette époque-là. L'instrument doit être réputé dans le monde entier. On apprend beaucoup de ces donne des idées. Les nombreux jeux disponibles sont différentes, les positions des claviers différentes. Le pédalier beaucoup plus petit à l'autre doit adapter notre technique à l'instrument. Au niveau acoustique et au niveau du phrasé, on doit s'adapter puisque l'instrument veut répondre différemment. Les tuyaux vont parler différemment, c'était d'autres techniques de construction. Et donc on apprend beaucoup. Avec ces expériences sur des orgues historiques, quand on revient sur nos orgues d'autres époques, on essaierait de retrouver ce que l'on a déjà pratiqué et l'adapte. Mais on est toujours libre de ce que l'on joue. Je suis parisien. Je sors peu de Paris, je n'imaginais pas qu'il y avait une telle richesse en matière d'orgue. Dans les campagnes françaises et des instruments aussi exceptionnels. Et je suis très heureux qu'il y ait un tel patrimoine qui hérite du pays.